Et voici Digger, un jeu de prise de risque et de rapidité pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Roberto Fraga, édité par Jeux des cartes et distribué par Asmodée. Au niveau matériel, nous allons trouver 5 cartes caisses, nous avons 5 dés de couleur, ensuite il y a des jetons de couleur comme ça qui représentent les différentes pierres précieuses que les joueurs vont devoir récupérer au fur et à mesure du jeu. Il y a 5 couleurs de pierres précieuses et il y a 10 cubes dans chacune de ces couleurs. Ensuite, nous avons un sablier de 30 secondes. Dans Digger, les joueurs sont des orpailleurs qui se trouvent au milieu de la forêt amazonienne et qui vont chercher à récupérer un maximum de pierres précieuses pour les accumuler dans leur coffre. Le joueur le plus riche en fin de partie l'emportera. En début de partie, chacun va recevoir une carte caisse qu'il va placer sur cette face-ci. Effectivement, il y a deux faces, une face noire, une face blanche. Dans la partie d'initiation, nous utiliserons la face blanche. Tous les cubes qui représentent à la fois les pierres précieuses et l'eau qui sera nécessaire pour orpailler vont être placés au centre du jeu. En sachant que dans la partie d'initiation, les pierres rouges et les pierres blanches vont chacune valoir 1 point en fin de partie, les pierres vertes 2 points et les pierres jaunes 3 points. Les cubes bleus représentent l'eau. Le plus jeune joueur est désigné pour commencer et va récupérer les 5 dés. Ensuite, on va donner le sablier au joueur à droite du joueur qui va orpailler pour le tour. Lors de son tour de jeu, un joueur va pouvoir lancer les 5 dés pour tenter d'obtenir des pierres précieuses. Alors, on va obtenir des pierres précieuses que si on a un seul dé présentant la couleur de la pierre précieuse recherchée. Donc là, dans cet exemple, je pourrais récupérer une blanche, une jaune et une verte. Si jamais j'avais fait 2 fois vert, je n'aurais pas pu récupérer de pierres précieuses vertes, puisqu'il me faut un seul dé sur les 5 qui correspondent à la couleur de la pierre que je récupère. Lorsque j'effectue un lancer de dés, je ne suis pas obligé de récupérer tout ce que je pourrais récupérer. Donc là, par exemple, je pourrais décider de ne pas prendre de pion rouge ou de prendre un pion rouge. C'est moi qui vois. Donc évidemment, la plupart du temps, c'est mieux de tout prendre. Mais c'est pas grave si on ne prend pas tout. Si je le souhaite, je peux aussi continuer et relancer les dés une nouvelle fois pour tenter d'obtenir à nouveau des pierres précieuses. Donc là, par exemple, j'ai un rouge, donc je peux récupérer une pierre précieuse rouge et la mettre devant moi. Je ne peux pas récupérer de vert puisqu'il y en a plusieurs dés qui représentent le vert et plusieurs qui représentent le bleu, donc je ne peux pas récupérer de jetons bleus non plus. Et ainsi de suite, je vais pouvoir continuer à lancer mes dés et obtenir les jetons des couleurs concernées petit à petit en les accumulant devant moi. Lorsque je le souhaite, je vais pouvoir arrêter de lancer les dés pour empiler tout ce que j'ai récupéré sur ma carte caisse. Et donc à ce moment-là, il faudra que j'empile les cubes de couleur correspondant aux emplacements de façon à ce qu'ils tiennent bien les uns par-dessus les autres. Si jamais j'ai récupéré des jetons bleus, il faudra que je prenne la boîte du jeu et que je les jette à l'intérieur. Effectivement, les jetons bleus représentent l'eau. Et petit à petit, au fur et à mesure du jeu, il y aura de moins en moins d'eau disponible, et lorsqu'il n'y aura plus d'eau disponible, la partie s'arrêtera. Alors tout ceci serait très simple s'il n'y avait pas le sablier. Effectivement, toutes ces actions, je devrais les réaliser pendant un temps de sablier qui dure 30 secondes et qui sera géré par le maître du temps, qui est le joueur situé à ma droite. Celui-ci va effectivement lancer le sablier dès que j'aurai fait mon premier lancer de dés. Au moment où je fais mon lancer de dés, celui-ci retourne le sablier, mais en plus de ça, il va cacher le sablier à ma vue, de façon à ce que je ne sache pas le temps qu'il me reste. Je vais donc pouvoir continuer à lancer les dés tant que j'estime qu'il me reste du temps. J'accumule donc les jetons devant moi. Une fois que j'ai décidé d'arrêter, je m'arrête et je dois remplir ma caisse avec tous les jetons que j'ai récupérés et jeter les jetons bleus à l'extérieur. Et je dois annoncer stop lorsque j'ai terminé ceci. Et on vérifiera à ce moment-là s'il me restait du temps. En revanche, à n'importe quel moment, lorsqu'il n'y a plus de sable dans le sablier, eh bien le joueur qui gère le sablier va devoir crier immédiatement stop et je devrai arrêter mon tour au moment où il me crie stop. Si j'arrête mon tour en cours de jeu alors que je n'ai pas commencé encore à empiler mes pions gagnés dans le tour à l'intérieur de ma caisse, eh bien je vais immédiatement perdre tous les jetons que j'avais accumulés dans ce tour et ne rien mettre dans ma caisse. Si j'avais déjà commencé mon empilage et que je suis en cours d'empilage, je m'arrête là et on jette les jetons en plus et je garde seulement ceux que j'avais déjà empilés. Lorsque le tour d'un joueur est terminé, soit à son initiative, soit à celle du maître du temps, eh bien on passe tout simplement les dés à son joueur de gauche et le joueur récupère le sablier pour devenir le nouveau maître du temps.
c'est reparti pour ce joueur-là, qui va jouer le temps d'un sablier, et ainsi de suite, à chaque tour on se passera les dés et le sablier de joueur en joueur. Mais il y a encore une petite subtilité, qui sont les dés noirs. Effectivement, vous avez certainement remarqué qu'on obtient des faces noires de temps en temps en lançant les dés, et qu'il n'y a aucun jeton correspondant au noir. Alors à quoi vont servir les noirs? Eh bien, à chaque fois que je vais obtenir un noir dans mon lancer de dés, et un seul, à ce moment-là, je pourrai voler aux autres joueurs les résultats de mes dés en plus du dé noir. Donc c'est-à-dire si j'obtiens ceci par exemple, eh bien je pourrai voler aux autres joueurs du jaune, du blanc, du rouge, mais pas du bleu par contre. Le bleu effectivement on le jette à chaque fois dans la caisse et donc il ne pourra pas être récupérable sur un autre joueur puisque personne n'a récupéré de jeton bleu. Avec ce résultat-là, je pourrais donc choisir de prendre un jeton rouge à ce joueur, par exemple, un jeton jaune aussi, puisque j'ai aussi obtenu du jaune. Je peux aussi prendre un jeton blanc, je ne suis pas obligé de le prendre chez le même joueur, hein, je peux le prendre chez quelqu'un d'autre, et ensuite prendre un jeton bleu provenant de la réserve. Faisons un exemple de tour en temps réel. Donc je vais lancer les dés, hop, mon adversaire retourne le sablier, et c'est parti. Donc j'ai fait du rouge, j'ai fait du blanc, mais comme j'ai 3 noirs, je ne peux pas piquer chez les autres, effectivement, il faut faire un seul noir. Je lance ensuite ça, j'ai fait un noir, donc là je peux récupérer un jaune par exemple chez un autre joueur, un blanc chez un autre joueur et un rouge chez un autre joueur. Hop, je décide de relancer parce que je pense que j'ai du temps. Vite, je me dépêche. Oh là là, avec ça je ne fais rien. Je relance une autre fois. J'ai fait 2 bleus, je ne peux pas en récupérer, mais par contre je peux prendre un blanc, un jaune et un rouge. Et ensuite je décide d'empiler dans ma caisse. Attention, il ne faudra pas les faire tomber, il faut vraiment que tous mes jetons soient bien empilés. Et là, mon adversaire me crie stop, c'est terminé. À ce moment-là, j'étais comme ça, tous les jetons que je n'ai pas réussi à placer dans ma caisse, je les perds. Je récupère le sablier, je passe les dés au joueur suivant, et c'est à lui de jouer. Alors, petite subtilité supplémentaire, lorsque je lance les dés lors de mon tour, et que j'obtiens un noir et que je pique chez un adversaire, si jamais je fais tomber des jetons de mon adversaire sur une de ses piles, eh bien j'arrête mon tour immédiatement. À ce moment-là, je lui laisse les jetons que j'essayais de lui voler, et je perds tous ceux que j'avais récupérés jusqu'à présent. Je peux donc ensuite passer les dés au joueur suivant, puisque j'ai terminé mon tour. La partie va prendre fin lorsque, lors d'un lancer de dés, un joueur va récupérer le dernier jeton haut qui se trouvait dans la réserve générale et va le jeter à la fin de son tour. À ce moment-là, dès qu'il n'y a plus d'eau au centre, eh bien la partie prend fin, puisque les joueurs ne peuvent plus orpailler, vu que la rivière est à sec. Chacun peut ensuite compter ses points, tout simplement en multipliant le nombre de cubes dans une couleur par le chiffre marqué sur la carte. Donc là, par exemple, 4 x 2, 8, plus 5 x 1, 5, plus 4 x 1, 4, et ça me fait 8 plus 5 plus 4, 17 points. Celui qui a obtenu le plus de points l'emporte. Alors vous aurez peut-être compris que la gestion des jetons bleus au centre de la partie va déterminer la fin, et donc que l'on n'est pas obligé de récupérer de jetons bleus lorsqu'on obtient bleu sur ces dés. Comme pour tous les autres dés, à chaque fois que je les lance, je ne suis pas obligé de récupérer l'ensemble de ce que je pourrais récupérer, c'est moi qui gère. Donc, si jamais je pense que je suis en tête au niveau des points, j'ai tout intérêt à accélérer le jeu en récupérant les cubes bleus, mais par contre, si je suis en retard, j'ai tout intérêt à ne pas récupérer de cubes bleus afin de continuer à jouer et d'essayer de piquer des cubes chez les autres joueurs et leur passer devant. Alors après avoir fait quelques parties avec la version de base, c'est-à-dire les caisses blanches, vous pourrez décider de jouer avec le recto des cartes, qui sont les caisses noires. Dans les caisses noires, la valeur des pierres est bien supérieure à celle de la version de base, et en plus, sur chacune des cartes distribuées aux joueurs, eh bien les valeurs sont différentes, et donc il faudra être encore plus attentif à ce qui se passe chez les autres joueurs pour leur voler les pierres qui valent le plus de points pour eux, ainsi que les siennes. Sauf que le problème, c'est que comme c'est un jeu de rapidité, on a du mal à calculer en même temps qu'on est en train de jouer. Voilà. Et voilà pour Digger, un sympathique petit jeu de rapidité assez tactique tout de même, qui est au format poche, donc pratique à emmener partout. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu, au revoir.